Bonsoir mes amis, bienvenue à cette méditation du 19 avril. Je suis ravie de vous retrouver. Nous avons un thème de méditation qui s'est invité ce soir, qui m'avait fait des petits signes un peu la semaine dernière, mais aujourd'hui, il s'est vraiment invité avec beaucoup d'insistance comme étant un thème qui va être vraiment utile pour la plupart des gens. Ce thème, c'est libérer le juge et ses jugements. Alors, on a 1 heure pour faire le meilleur boulot possible, ce qui veut dire que l'idée que cette méditation soit enregistrée est fort intéressante. Et bien sûr, vous pourrez réécouter dans quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, et toujours euh, continuer d'approfondir le travail sur la libération du juge et de ses jugements. Alors, pour débuter, d'abord, oui, avant de débuter, je vais vous parler des 2 œuvres qui nous accompagnent ce soir. Alors, la grande s'appelle Symphonie. C'est une œuvre qui porte le numéro 12-19, ça ne vous dit rien, mais c'est juste qu'une des œuvres qu'on a beaucoup utilisées et qui m'inspire particulièrement, la 12-18 et le mariage divin. Et après le mariage divin, il y a tout ce mouvement des âmes de la terre qui montent vers les cieux, hein, toutes ces petites rangées d'âmes. Donc, c'est la symphonie. Son nom, c'est symphonie, mais en fait, on peut voir une symphonie des âmes. Et la petite à ma droite, que je vous présente pour une première fois, qui s'appelle Les anges annonciateurs. Donc, je vais vous la rapprocher pour que vous puissiez voir la beauté des couleurs, de l'ensemble et des petits anges qui gravitent autour de ce portail pour annoncer la bonne nouvelle. Et bien sûr, la bonne nouvelle, nous la connaissons et nous sommes en train de la redécouvrir. Nous sommes des êtres divins. Et tout ce qui se passe sur Terre, mais aussi dans tous les univers, est une projection du divin pour lequel nous sommes une particule. Donc, les scénarios catastrophes ne tiennent pas beaucoup devant cette ultime vérité que tout ce qui arrive chez nous, en nous, intérieurement, mais sur la planète et dans tous les univers, est tout simplement le plan divin qui est en train de s'exécuter à travers des personnes qui sont très contentes de ce qui se passe, mais aussi à travers des personnes qui sont très mécontentes parce que dès qu'on rencontre de la souffrance, nous, on est bien habitués à juger la souffrance comme étant quelque chose qui ne devrait pas nous arriver. Alors justement, ce soir, nous allons regarder un peu plus en profondeur cette histoire de jugement. Alors, pour bien débuter la méditation, nous allons faire, comme nous le faisons habituellement, les 3 alignements. Le premier, vertical, ensemble. Alignement vertical. Et avec cet alignement, vous êtes en mesure de retrouver vraiment votre verticalité de façon très précise et très juste. On le refait une 2e fois ce soir, ensemble. Alignement vertical. Pour unir le terre et le ciel en soi, et surtout pour être bien ancrés, nos mains vont se rejoindre au plan équatorial, c'est-à-dire au niveau du nombril, ensemble. Alignement horizontal. Une 2e fois, ensemble. Alignement horizontal. Et pour l'alignement temporel, notre passé, on le prend quelques instants pour le ressentir sur notre gauche, le futur à notre droite. Et nous allons les unir dans l'instant présent, ensemble. Alignement temporel.
Une dernière fois. Alignement temporel. Et voyez votre attention se réduire vraiment à l'espace d'un point minuscule dans l'instant présent. Ne quittez pas ce point. Il est important pour vraiment installer l'état méditatif. Il y a d'autres moyens, mais c'en est un qui fonctionne très bien pour un grand nombre de personnes. Donc, vous continuez simplement de mettre votre attention sur ce point. Et vous respirez amplement 4 ou 5 fois. Et à chaque expire, vos mâchoires se relâchent, vos épaules se relâchent, votre bassin se relâche. Vous continuez de respirer amplement et puis vous mettez votre attention sur vos pieds qui sont bien posés à plat sur le sol. Et vous prenez l'énergie au-dessus de la tête et vous la faites descendre dans et tout le long de votre corps jusqu'à vos pieds et après vos pieds dans vos racines qui sont enfouies profondément dans la terre. Descendez, descendez, descendez de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'aux racines et jusqu'au centre de la terre. Et à chaque expire, vous vous relâchez un peu plus, vous vous détendez. Et vous commencez à sentir votre présence, d'abord au niveau de votre tête. Parce que c'est notre intention, ensemble, tout le monde, je dirais, parce que nous avons ensemble cette intention d'illuminer notre cerveau, eh bien, nous posons l'intention qu'il en soit ainsi, afin que chaque neurone, tous les nerfs, toute la boîte crânienne soit complètement imbibée de lumière. Si des pensées arrivent, ce n'est pas très grave, simplement vous remettez votre attention sur votre tête qui est de plus en plus imbibée de lumière. Et puis, vous descendez votre attention au niveau du cou et des épaules et de tout le tronc, en avant et en arrière. Avec votre attention, c'est comme si vous venez allumer des petites lumières partout, partout, dans chacune de vos cellules.
pour retrouver votre corps de lumière. Et vous faites la même chose en descendant dans votre bassin, dans vos jambes et dans vos pieds. Sentez votre présence qui habite tout votre corps. Et comment on reconnaît la présence en soi? C'est un petit peu cotonneux, c'est spacieux, c'est vide, mais un vide plein. Alors, si vous sentez ce vide plein partout dans votre corps, c'est que vous êtes vraiment présent. Bien sûr, les endroits où il y a des douleurs ou des tensions, la présence a de la difficulté à investir ces endroits. Il faudra un petit peu plus de temps. Il est possible qu'en cet instant, vous ayez d'ores et déjà un sentiment d'unité. Tous les aspects ou toutes les parties de vous sont en cet instant unifiées. Et nous allons maintenant nous unir à tout le groupe, sentir presque 300 personnes qui sont ensemble en méditation. Pour les personnes qui sont sur Zoom ce soir et pour toutes celles de plus en plus nombreuses qui vont écouter l'enregistrement, nous sommes unis. Nous sommes un. Maintenant que nous sommes dans la présence, nous allons demander à notre juge intérieur de se présenter devant nous, dans vos mains si ça vous dit, mais ce n'est pas nécessaire, simplement qu'il se présente à 30 centimètres de votre visage, 40, et vous voyez cette énergie à laquelle vous donnez une forme humaine. Et regardez les caractéristiques de votre juge intérieur. Comment est-il? Si vous aviez 3 mots pour le décrire, quels seraient-ils? Le juge est souvent sombre,
arrogant, exigeant, dur, froid. C'est un personnage né de la souffrance. C'est un personnage ou une énergie que nous avons mis en place, bien sûr inconsciemment, qui nous a fait sortir de l'unité et qui divise tout. La première division du juge, c'est de tout partager en bien et mal. Donc, quand il rend un jugement, le juge dit « ceci est bien » ou « ceci est mal ». Et si vous avez fait quelque chose de mal, pensé ou dit quelque chose de mal, bien sûr, il y a une sanction. Il donne sa sanction qui est parfois extrêmement sévère. Du genre, ce que tu as fait est impardonnable. Tu ne connaîtras plus jamais le bonheur d'aimer, d'être une personne rayonnante, de te relier à Dieu. Donc, il y a toutes sortes de punitions tout aussi invraisemblables, mais très réelles dans la vie de chacun. Et le juge, quand il ajoute ce qualificatif que c'est impardonnable, on peut y croire. Ou bien on s'élève au-dessus de cette étiquette et on dit que grâce à l'amour divin, tout est pardonnable. Alors, pour vraiment transformer ce juge et tous les jugements qu'il va émettre, nous allons dans un premier temps demander à l'énergie du pardon divin de descendre sur nous et de venir pardonner tout ce dont nous nous sentons coupables. Ouverture pour recevoir le pardon divin. Le juge doit bien sûr lui aussi recevoir ce pardon divin pour être transformé. On ouvre davantage notre espace intérieur
pour vraiment recevoir ce nectar qu'est le pardon divin. Pour que le juge, le grand juge et tous les petits juges qui peut y avoir en nous soient dissous dans ce pardon divin. Pardon pour les gestes, pour les paroles que j'ai pu prononcer, qui ont pu nuire à la vie, à des personnes, à moi-même. Pardon pour tout ce que j'ai fait consciemment et inconsciemment. Pardon pour ce juge que j'ai créé inconsciemment et qui a émis tellement de jugements durs envers moi, envers les autres, envers la vie en général. Pardon pour mon inconscience, mon ignorance, mon immaturité. Ce n'est pas notre inconscience qui est un problème, c'est le fait qu'il ait été jugé comme étant quelque chose de mal, de mauvais. Et nous allons dire, je demande à l'énergie de mon juge de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui pourrait empêcher cette énergie de retourner à la source. Ensemble. Je demande à l'énergie de mon juge de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui peut empêcher cette énergie de retourner à la source. Alors, soyez présents à ce mouvement énergétique qui se produit en vous, cette énergie du juge qui vous quitte et qui retourne à la lumière, parce que telle est votre décision en tant qu'être créateur.
Vous l'avez créé, vous pouvez le décréer. Nous pouvons maintenant inonder d'amour tout ce qui reste en nous de traces de ce juge, pour que toutes les racines de cette pensée du mal soient totalement dissoutes. Nous allons maintenant demander à l'énergie de tous nos jugements de retourner à la source en disant simplement « Je demande à l'énergie de tous mes jugements de retourner à la source ainsi que. » Alors, nous allons le dire ensemble. Je demande à l'énergie de tous mes jugements de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Nous allons refaire une deuxième fois la même demande. Je demande à l'énergie de tous mes jugements de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Une dernière fois ensemble, je demande à l'énergie de tous mes jugements de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source.
Et maintenant, pour aller un peu plus loin dans la dissolution de cette énergie du juge et des jugements, nous allons nous détacher de l'égrégore des jugements ou des personnes qui jugent. Alors, qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore, c'est un ensemble, c'est très forte, une grosse énergie qui rassemble plusieurs êtres à propos d'un thème précis. Ça peut être les fumeurs, ça peut être les obèses, les personnes qui se sentent rejetées, les personnes qui ont un ego. Évidemment, vous avez idée que sur la planète Terre, c'est 99% des gens font partie, sont associés à cet égrégore. Et il y a aussi, d'une façon particulière, les gens qui jugent, qui sont dans le jugement. Alors, ce soir, nous allons couper et dissoudre les liens, nos liens d'appartenance aux personnes qui jugent. Alors, ça permet de faire un travail beaucoup plus en profondeur. Alors, comment nous allons faire? C'est très simple. Nous allons simplement répéter un mot qui est un codex que je vais vous donner. Nous allons le répéter ensemble 3 fois et ça va couper et dissoudre les liens et vous retrouvez bien sûr votre liberté intérieure et votre souveraineté. C'est mon plus grand souhait. Alors, le mot que nous allons dire ensemble, c'est IUDEX. Donc, simplement, je vous l'appelle, c'est un IUDEX. Donc, on dit IUDEX. Donc, nous allons le dire ensemble à voix haute 3 fois. IUDEX. Prenez le temps de ressentir ce que ça fait en vous. Intéressant. Une deuxième fois ensemble. IUDEX. Une dernière fois ensemble. IUDEX. Soyez présent à ce qui se passe en vous. Je vois les ailes de la liberté qui s'ouvrent. Une plus grande possibilité pour chacun de prendre son envol et surtout de se reconnaître comme être souverain.
Ressentez votre pureté, votre lumière intérieure. Le mot pureté est vraiment celui qui est le plus fort en cet instant, comme si nous avons été purifiés de cette notion de mal qui nous souillait, qui nous faisait croire des choses qui n'existent pas. Nous sommes des êtres d'amour. L'énergie qui circule dans le groupe actuellement ressemble à la rosée du matin. C'est très frais. Ressentez la paix de votre cœur et de votre esprit.
Je vais maintenant vous inviter à réintégrer la totalité de votre corps. Vous savez que quand on monte beaucoup en vibration, qu'on va sur d'autres plans de conscience, notre plateau équatorial, qu'on a bien fait descendre, est quand même remonté. Alors, on lui donne un petit coup de main ou simplement on le laisse redescendre naturellement pour vraiment tout bien réintégrer son corps et réintégrer la pièce dans laquelle nous sommes pour vraiment reprendre contact avec la réalité. Peut-être que, peut-être, oui, j'ai entendu certaines personnes se demander d'où venait le codex que j'ai utilisé pour couper l'égrégore. Eh bien, je suis en contact avec une personne qui en a reçu plusieurs ces derniers mois et qui, avec beaucoup de, je dirais, d'ouverture, de compassion, me permet de les utiliser. Ce sont des codes qui viennent, bien sûr, de nos frères des étoiles et cette personne a le talent, le don pour les recevoir et les mettre à disposition de l'humanité. Alors, comme c'est un cadeau que je reçois, bien sûr, nous pouvons les utiliser dans le cadre des méditations. Vous pouvez les réutiliser si vous refaites la méditation en replay, mais évidemment, éventuellement, peut-être que ce sera offert au grand public, mais pour l'instant, ce serait bien pour le respect de cette personne que ça reste entre nous. C'est déjà absolument magnifique qu'on puisse les utiliser. À chacun d'entre vous, avec la certitude et le bonheur de vous reconnaître en tant qu'être divin. Namasté.